Donc vous entrez dans un sorte de petite, petite complexe pierreux. Donc globalement, là, ça représente pas bien enfin pas tout à fait exactement Mhm. ce que vous voyez, mais en gros, vous arrivez, vous voyez un petit escalier sur la gauche, vous êtes au sommet de cet escalier. Le, Mhm. le temple globalement que vous avez devant vous en fait descend sous forme d'une sorte de gros cylindre vers le bas. Mhm. Vous avez un escalier qui fait le tour sur la droite et qui arrive en bas dans une petite esplanade un peu comme celle-ci avec des colonnes sur le côté. Alors par contre, il n'y a pas la petite porte au fond. Ok. D'accord. Voilà. Donc globalement, à ce moment-là, vous êtes en haut des escaliers et vous voyez ça en dessous de vous. Vous avez une sorte de puits. Alors c'est pas non plus ultra profond, hein. Vous descendez pas à des centaines de mètres, hein, faut pas pousser. On voit la salle du fond? Oui, ça descend de 10-15 mètres et après vous avez le sol tel que vous le voyez là, vous actuellement. Il n'y a juste pas la petite ouverture comme dit au fond là, le truc là n'existe pas. Bah, let's go, hein. On y va. D'accord. Donc vous commencez à descendre l'escalier prudemment. Donc à la manière là de ce que vous voyez sur l'image, vous avez de la lumière qui perce un peu à droite à gauche dans des failles qu'il y a dans les murs ou autres. Donc vous arrivez à peu près à Je, voir clair. Oui, je prends mon arc à la main. d'accord. Arc et flèche pour. Enfin, tu vois là quoi. Oui, par prudence quoi. Note Par n'est plus prudence. naïf. Ça y est. Non, non, c'est parce qu'en fait, je suis derrière toi et du coup, dès que tu fais une connerie, je peux te tirer dans le pied. Est-ce qu'on ferait pas un petit truc de discrétion pour être sûr de pas se faire repérer s'il y a d'autres Ah bah oui. bestioles ou Vous pouvez descendre Oui, oui, discrètement, tout à fait. discrètement. j'ai 4 ans. Et bah, si vous le souhaitez, faites un test de J'ai discrétion. 4 en discrétion. Ah, j'ai 3 en discrétion. 3. En même temps, il n'y a Mais aucun je d'entre garde vous tous qui a mes mis des dés. points dedans, donc déjà. Non, j'ai pas l'intention d'être discrète. 25. Discrète. Ouais, mais on garde tout. 19. Ouais, on garde tout. Attends, moi j'arrive pas à faire mes lances. 3. Tu cliques sur le dé. Sinon, tu peux passer par le truc à gauche. Non, c'est que j'avais verrouillé mon clavier numérique, Ah, excusez-moi. d'accord. Ça marche moins bien. Heureusement, je gardais 3, je fais 1. Tout à fait, 18. Ouais, mais après, t'as un 9 et un 8 à côté. Donc, Ouais. Ah bah, niveau ouais. moyenne. Donc, la moyenne de 3D, c'est 15. Donc, Effectivement. donc, du coup, vous descendez les escaliers assez prudemment, en tâchant de ne pas faire rouler trop de cailloux, ni de glisser, ne pas faire trop de bruit. Vous finissez par arriver en bas. De ce que vous voyez, il ne semble pas avoir d'autres créatures qui rôdent à l'intérieur de cet endroit-là, en tout cas. Et ça a l'air d'être plutôt calme. Au niveau donc des colonnes que vous avez ici, elles débouchent en fait sur une sorte de couloir qui part vers la droite et vers la gauche. Où est-ce que vous Parons-nous, ça me semble être une bonne idée. Je viens avec toi. Demi-tour. Ça fait 2 et 2, de toute façon, il a son familier. Faites demi-tour dès que possible. On n'a aucun bruit, aucune luminosité particulière. J'allais dire, on Bah, va comme dit, refaire un petit luminosité, test de vous avez- perception pour vous avez savoir quelques si on trouve failles. quelque chose. Bah, vous pouvez déjà fouiller l'endroit où vous êtes, dans un premier temps. Oh, Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un test de perception pour fouiller un peu la Allez, zone. hop. Et ouais, comme dit, c'est un peu éclairé, donc vous avez non seulement la torche de ligne, mais il y a aussi des trous un peu à droite à gauche dans les plafonds et autres. Qui 25. éclairent Moi, un je suis peu la abonné zone. au 25 en ce moment. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Quelqu'un d'autre veut fouiller ou pas pour le moment? Après, voilà, oui. si vous. Pas besoin non plus de faire 15 000 G, hein, là, en plus, c'est Non, un non, bon ouais, jet de la part de je votre vais- capitaine. Donc, Quoi, le At- loot qu'on entend là Atclat, ça doit être de chez Puzzle. Moi, j'accuse direct. Hein. C'est le son Discord de chez Puzzle, je pense. Ça venait de chez moi, pardon. Non, je crois pas. Donc, C'était plus pour voir si on détectait bruit, une lumière, une odeur d'un des couloirs pour qu'il nous indiquer quel couloir suivre. donc Atlas, tu regardes un petit peu aux alentours. Bon, déjà, tu fais un petit peu un petit regard sur l'ensemble de la pièce. T'as l'impression que celle-ci a l'air d'être plutôt vierge de toute vie. Après, tu tends un petit peu plus l'oreille et ton regard sur les deux directions qui s'offrent à vous. Au niveau de la direction à gauche, tu vois qu'un peu plus loin, ça a l'air de mener sur un petit encadrement de porte. Donc il n'y a pas de porte littéralement. À part, voilà. Du coup, pour le coup, un peu de cette manière-là, mais par là.
Donc une petite porte encastrée dans le mur qui a l'air de mener vers une salle très obscure étant donné que il n'y a pas l'air d'avoir de lumière qui perce à l'intérieur. De l'autre côté, ça ressemble plus à un couloir qui continue dans l'obscurité et tu n'arrives pas à voir grand-chose de plus. Au niveau des bruits, etc., à gauche, c'est plutôt silencieux. À droite, t'entends un petit peu plus le bruit, mais ça pourrait être le bruit plus extérieur, genre éventuellement des bruissements de feuilles ou autre, mais avec la lumière qui perce à travers les trous, tu te dis que c'est peut-être plutôt venant de l'extérieur. Donc dans l'ensemble, ça a l'air d'être plutôt silencieux tout ça. Est-ce que je pourrais faire un jet pour repérer s'il y a des traces comme quoi il y a des animaux qui sont venus, par exemple, tu sais, les pattes de griffes, Bah, ce serait de l'environnement. Ouais. Et et surtout si il y a des animaux qui viendraient de l'un des endroits, quoi, l'un des chemins. Ok. Pour aller les dresser? Oui, c'est ça. Il a que ça en tête. Fais gaffe parce que sinon c'est toi que je dresse si je trouve personne. Bravo. Tu gardes 4, c'est ça? Ou 3, je sais plus. Je garde 3. 3, très bien. Donc ça nous fait... Tac, 25. 25, très bien. Donc tu observes un petit peu les traces dans la mousse qu'il y a au sol pour essayer de voir si tu trouves des traces. Et effectivement, tu trouves assez facilement des empreintes probablement laissées par les deux créatures. Pas peut-être celles à l'extérieur ou des équivalentes, tout du moins. En tout cas, c'est de la même race, de toute évidence. Donc qui ont l'air de se diriger un peu partout, mais plus vers la droite que sur la gauche. Il y en a quelques traces qui vont vers la gauche, mais la plupart des traces sont plus ou moins récentes d'ailleurs, parce que c'est pas... Je trouve beaucoup de traces qui datent de plus ou moins longtemps, mais la plupart des traces viennent de la droite, quelques-unes vont vers la gauche. Au milieu de toutes les traces que tu décèles un peu à droite à gauche, tu finis par trouver une empreinte de pattes, mais de pattes d'un élémentaire, de quelqu'un comme vous. Oh. Il va vers la droite? Vers la gauche, il te dit. Non, vers la droite. Là Pardon. j'avais pas encore précisé. Non, celle-ci va vers la droite, tout à fait. J'étais sûr. On va vers la droite. C'est là où il y a le boss. Quoi? Quel boss? Il y Je a lance vous un le des pensez. 10, si t'es père, on va à gauche, si c'est un père, on va à droite. Non, mais en vrai, à droite. Moi, je dirais plutôt à droite pour une raison simple. C'est que les deux animaux qu'on a vus juste avant, ils ont été corrompus par de la magie de l'air. Ils ont tous les deux été corrompus, pas qu'un petit peu, disons. Donc, ça veut dire qu'ils ont souvent été dans l'endroit, je pense, où il y a eu où il y a la pierre magique, où il y aurait l'émanation d'air. Et comme il y a beaucoup plus de traces vers la droite, il y a plus de chances pour que ce soit à cet endroit là-bas plutôt qu'ils ont été corrompus. Je suis d'accord avec ça. Du coup, vous vous dirigez sur la droite? Tout le monde est d'accord sur ce point? Ouais, Droite, c'est le couloir, c'est ça, hein. Tout à fait. Moi, je C'est suis... là où il y a toutes les bébêtes et la trace de l'élémentaire. Donc à vous de voir. Pire, si si on vous- trouve rien à droite, on ira. Oui, c'est ça. D'accord, donc vous commencez par vous diriger donc dans le couloir sur votre droite. Vous avancez pendant quelques temps, toujours prudemment et en faisant gaffe de ne pas faire trop de bruit. Bon, je vous refais pas faire des tests de discrétion, hein. Je conserve plus ou moins les résultats des premiers. Vous finissez par arriver à une intersection. Vous pouvez continuer tout droit ou bien bifurquer sur la droite. Je peux faire un test d'environnement? Pour pister, oui, tout à fait, tu peux recommencer. J'ai un point de plus que toi en survie, hein. Après, t'es dépasse bien, donc. Bah après, si tu veux le faire, il n'y a pas de problème. On peut le faire tous les deux même, hein, si t'as envie. Bon, Moi, on je suis peut plus faire pour tous les les deux, animaux. ça Toi, changera par contre, tu peux quelque être plus chose. vers... Bah, ça fait moi, que c'est si lui il y pour- arrive pas, tu peux y arriver ou inversement. C'est ça. Moi, je regarde ce que j'ai. Ouais, j'ai rien en perception, mais j'avais remis 1 en environnement, donc. Ouais. Ok, j'en garde 4. Bon, on peut le faire tous les deux. Un peu. Toi, plus Monter vers l'environnement. l'élémentaire plutôt. Moi, plus vers les animaux. Ok.
Nice. Alors attends, pourquoi je vois 2-10? Ah oui, mais non, parce que c'est le jet de... D'accord. Bien Parce ça. que ouais, non, c'est ton moins jet que je 5, voyais à 35. l'écran et c'est pas le jet de... Le jet Voilà. d'Arcadie qui est quand même magnifique. Hein. On Je lève voit le pas où plafond avec le un petit peu. It's over 9000. C'est pourquoi il est capitaine. Ouais. Attends, hop, je vais en Pourquoi est-ce qu'il est profiter, je vais capitaine? juste Parce que lui, faire- quand il lance les billes, Capitaine, je vais juste faire sans un le lanceur petit des dés. truc, je il vais est en- capitaine. Attends, juste me permettre, j'ai Oh, récupéré c'est le 21. token de votre cartographe, je vais l'ajouter comme ça, Ah ça oui, c'est évitera vrai qu'elle est là. d'oublier. Ah oui, On a tendance à oublier qu'elle est là, Bah effectivement. oui, non mais moi je viens de me rappeler, alors déjà j'ai rajouté le laissé token dehors. du familier de Non, puzzle, mais faut on- qu'on l'oublie Après, pas, mais voilà. on n'a pas monté ses éventuelles Voilà. stats ou quoi que Non, ce non, soit. mais après donc- moi je les connais ces stats. De toute façon, ça sert à rien, c'est juste pour la déco. Ouais, Non mais voilà, vous l'avez il est quand là même. pour la avec. déco. C'est pour le quota féminin. C'est ça. Bah comme ça, Parce c'est que non, moite-moite. Oui, c'est ça. C'est pour avoir une parité homme-femme. Voilà, parce Car- que nous sommes dans un RP... Comment? Merde, j'ai bon, perdu c'est- le mot, du coup c'est pas drôle. Bref. Donc vous observez un petit peu les différentes traces que vous pouvez visualiser sur le sol. Et vous retrouvez pas mal de traces, mais qui ont l'air d'aller dans les deux directions. Après avoir fouillé un peu plus, il semblerait que les traces de l'élémenté 1 aillent tout droit. Attends. Rappelle-moi, le croisement, il va tout droit. Ou à il va- droite. Ou à droite. Mhm. Pas tout droit alors. Trace de- Ce serait beaucoup plus louche qu'il y ait quelqu'un. Je dis que la cartographe, elle note ce qu'on prend pour pas se perdre si on finit dans un labyrinthe. Hein. Elle sera capable de Non, nous mais dire à elle quel a- endroit on a bifurqué. Et... Elle a un petit carnet de sortie si, on et elle a retourne déjà dans la fait un boîte. schéma plus ou moins complet de ce que vous avez déjà Ah. visité de la zone. Parfait. Je sais Mais qu'elle est là pour les notes, mais. Je savais que j'avais eu raison de la recruter. Ah non, c'est pas audite. c'est- on sait qu'elle est là pour des notes, mais on n'a pas trop confiance. Tu sais, ça va faire comme dans Nullbug, tu sais, mais on dirait un Ouais. plat de spaghettis ton truc. Bref, Heureusement qu'on a un professionnel à la carte. Ouais. Bah, let's go, hein, tout droit. donc vous, En fait, elle a fait le même dessin, mais encadré. donc vous commencez à avancer tout droit donc dans les tunnels. Faites-moi un test de perception s'il vous plaît. Moi, de manière générale, Oui. c'est peut-être trop tard du coup, mais je suis plutôt attentive à ce qui se passe derrière parce que moi, j'ai pas oublié que le feu il est éteint depuis. Hein. C'est possible effectivement. Et ben un Et je test suis de en mode, difficulté 20. Faut qu'on passe quoi, pardon? Un Un test, test de perception difficulté 20. C'est-à-dire Ah quoi? merde. Et on lance un D20, c'est ça Test de perception, tout à fait. Non, test de perception, mais il faut faire 20 ou plus sur votre jet. 21, c'est bon, ça passe. Ouais, mais je veux le test de tout le monde. Moi, ça passe. Et comment tu veux qu'il fasse 20 avec 3D aussi? C'est possible. Ça passe. Mais beaucoup de il faut des efforts. Avec 4D, t'arrives pas à faire 20 et moi j'ai. Eh non, je mais regarde que sérieux, 3. quoi. Je regarde que Oh, 3. qui c'est qui fait le lancer pour la cartographe, là, qui remonte le truc un petit peu? Si tu veux. On est cuit. Allez, c'est la Non, mais de fin. toute façon, on est d'accord, on est d'accord, du coup, Lynn, on a confiance en notre capitaine. C'est pour ça qu'on n'est pas si. Voilà. On est rassuré par la présence de notre capitaine. Eh non, mais sérieux, les gens, aidez-moi un peu, quoi. Oh, non, Euh, on va casser, quoi. Donc vous Moi commencez aussi, à avancer un petit peu dans le tunnel obscur, Lynn en tête avec la torche. Et au bout d'un moment, tu as donc Atclat, j'y arrive, non j'y arrive pas. Capitaine. Atclat, Pas grave, voilà. je t'en voudrais pas. Atclat, voilà, non, cette fois je suis. Bref, tu vois au dernier moment Lynn percuter un petit fil qui a été placé au sol. Donc du coup tu l'attrapes, conne. tu la tires vers l'arrière au moment où le fil enfin oui, celui-ci s'est tendu et vous voyez quelques pierres se décrocher du plafond et s'effondrer devant vous. Par contre, Tu me attends, dis pas merci, je t'en prie. Hein. la chose Je suis en train de réaliser ce qui se passe. La chose qui peut être très drôle, c'est t'as Atclat, du coup, notre capitaine, qui retient Lynn en faisant attention, regarde, il y a une corde. Et puis moi, quoi? Bam, ah, le caillou sur le coin du crâne. Oh. Donc globalement, vous avez effectivement
Étant donné comme Un dit Céline piège, qui était en premier, C'est bah, littéralement il un fallait se le piège qui n'a prendre. pas été mis par des animaux, quoi. Hein. C'est Non, pas... ça n'a pas été fait clair. par des mots, c'est évident. Bon, globalement, vous avez quelques gravats devant vous. Vous pouvez encore passer en le dégageant le chemin, ou alors vous pouvez essayer de trouver un autre chemin. C'est vous qui voyez. Je garde des petits cailloux. On va dégager, on va passer. Hein. D'accord. Ouais. Ça paraît être une bonne idée de continuer par là. Donc Du vous coup, prenez. ça me paraît être une bonne idée de regarder plus précisément ce qui se passe à nos pieds. Bah, moi j'ai fait un test de perception qui a marché aussi. Hein. Vous aviez qu'à être plus vigilant. Non, mais nous, on avait confiance en notre Moi, je capitaine. regardais derrière, j'étais flippée à cause des machins bizarres, Ouais. les gargouilles. Tu marches pas devant dans ce cas-là si tu regardes derrière. Merci pour l'host de Kuruma TV. Non, mais tac. moi, je dis, on avait confiance en notre capitaine, n'est-ce pas, Aline? C'est pour Absolument. ça, on n'était pas Confiance sortis. aveugle, si j'ose dire. Ben, voyons. Donc du coup, vous prenez une petite minute le temps Aveuglant. de dégager les rushs qui bloquent à Mhm. présent le chemin. Jusqu'à ce que vous puissiez un peu passer sans... Vraiment, vous n'avez pas déblayé le truc en entier. Hein. Vous avez juste déblayé de quoi Sophie, passer. quoi. Juste passer les Ouais. fesses du panda, mais c'est bon sinon. Oh, ça parle mal, là. Je Donc, suis svelte. C'est une boubou Pour un la panda. panda, tu m'excuses. Pour un hein. panda, je suis svelte. Bravo. Donc du coup, vous traversez le petit ébouli, vous arrivez de l'autre côté, et vous continuez un petit peu à progresser, en faisant attention où vous mettez vos pieds, jusqu'à arriver... donc le chemin continue toujours évidemment sur tout droit, mais vous avez une petite alcôve sur votre gauche, sur laquelle donc vous retrouvez une porte un peu similaire à celle qu'il y a ici, mais en plus elle est juste contre le mur et elle vous donne accès à une salle profondément obscure. J'ai ma torche bah non. Oui, oui. Enfin... Si, non, tu l'as pas J'avais perdu. dit que je la gardais. J'avais dit que Et au je la pire, gardais. si jamais elle s'était éteinte, t'avais de quoi en faire On peut d'autres. encore en faire une, ouais. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, Bah, je la donne à Note pour qu'il passe devant. Non, moi, j'ai un arc. Ah ouais. Donc, c'est toi qui es dedans. La cartographe. envoyons le PNJ. Non. Bah, Mais c'est par capitaine, contre, de je toute précise façon, qui tout est de suite, devant. votre Ah bah, cartographe sait se battre, mais c'est pas du tout une combattante, encore moins que vous. Hein, donc pour le coup, Bah c'est pas grave, hein, je passe Ah. devant. Mais tu as pas doublé Mais de moi, je suis balle. pas tank, en fait, c'est juste ça. Après, je... non, pour Est-ce le que tu coup, veux- Mais c'est moi, votre j'ai capitaine trois- le plus robuste. J'ai 3 hein. de base en combat. Non, après, Et je dis en Non. termes de robustesse, c'est toi, D'accord. Akats, qui est 3 le en plus robuste. combat, j'ai plus 1 en arme légère et plus 1 en pugilat. Donc, Ah, de Ouais, ce mais que ça, je ça, vois comme pour moi. dit, en fait, ça détermine ta puissance en combat, mais Après- en l'occurrence, votre nombre de points de vie global est déterminé par votre survie. Et là, en l'occurrence, c'est toi qui as le plus de survie, donc le plus de PV. Donc t'es le plus robuste des Je savais pas, on n'a pas tous les mêmes PV? Non, toi t'en as 12, mais les autres D'accord. en ont 9. Une J'ai des chips, PV. moi. C'est couillon. j'ai des des PV. C'est des PV. Ah, moi, je propose un truc, qu'on se mette d'accord sur un truc. On est dans un couloir, on est dans une espèce de labyrinthe, c'est assez étroit. Note possède un arc derrière nous. Donc à partir de maintenant, nous on serre à droite et Note serre à gauche. Je refuse de prendre une flèche dans le cul quand les événements dangereux vont commencer à arriver. Donc Ouais, on t'as peut peur qu'il se repasse la même admettre scène que, qu'avec le voleur dans le donjon de Nalbuck, tu sais. on 1 mètre, peut admettre que 2 mètres. si le couloir fait 2 mètres de largeur, on essaie de tasser d'un côté, quoi. Juste en termes de strat, si je puis me permettre. Tu serais Ouais, tout pas, à fait. comme a dit Arcadie, hein, tu serais pas un panda avec un gros cul. Alors elle l'avait pas dit comme ça. J'ai pas dit comme ça. Bon alors du coup moi j'y vais. J'y vais en quoi? J'y vais en survie ou j'y vais en... Bah, Non, non, oui, en là, survie, pas en non, mais combat. là, je te demande rien de particulier. C'est juste donc tu prends la torche et tu pénètres à l'intérieur de la salle pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Surveille les éventuels pièges. Hein. Tout à fait. C'est évidemment. pas 2 fois. Il ne semble pas y avoir de piège et la salle dans laquelle tu es est plutôt vide, hormis une sorte de plaque de pierre qui pourrait ressembler à un hôtel ou quelque chose comme ça. Au centre de la pièce, et tout le tour de la pièce est sculpté, gravé, où tu as tout un magnifique, une sorte de fresque qui est gravée sur toute la périphérie de la pièce. Mais sinon, elle est entièrement vide, et que ce soit Est-ce de que, vie, est-ce que mes connaissances, et notamment en histoire, peuvent m'aider à comprendre leur Tu pays? Je sais plus trop la différence entre eux. Peuvent Alors, m'aider en à fait- comprendre ce que représentent les symboles ou pas? Alors ça dépend ce que tu cherches. Si tu veux essayer de déterminer si ce que tu as face à toi vient
de votre continent. Non, c'est pas le continent, mais votre pays, de vos terres à vous, ce sera plutôt pays, pour essayer de voir d'où ça pourrait venir, etc. Si tu veux plus essayer de savoir si ça se rapproche d'un élément du coup historique de votre passé, là par contre ce sera de l'histoire en fait, ça dépend de ce que tu cherches. Alors, Alors, moi je vais regarder. Peut-être plutôt histoire, moi. J'ai alors. 4, moi, dans les deux. Moi je vais regarder. de Moi, façon j'ai 4, mais je garde que 3D dans les deux aussi. Pareil que toi. De toute façon, C'est- vous n'êtes pas rentré dans la pièce, si vous y êtes aussi? Bah, Oui, ils on peuvent te- rentrer s'ils Bah, veulent. on est collé à tes fesses, quoi. D'accord. C'est ça. À mettre derrière. Tout le monde a la même chose, du coup? Oui, vous le voyez tous, hein, certainement. Non, mais je veux dire en D, quoi. Alors, On est à 4 et garde 3 ou... Oui, ouais. Alors, je pareil, vous propose pareil. aussi une autre possibilité qui serait de faire un jet de plutôt comment Et la cartographe, elle est plus forte en. ouais, elle a pas mal de connaissances, oui, effectivement. Mais vous pouvez me faire un mix entre de la connaissance et donc vous prenez votre connaissance et au lieu d'ajouter un des trucs qui est dans la colonne là, ce serait comment attends, je retrouve. Merde, elle est où la compétence que je voulais? Vous ajoutez la perception, voilà. Donc vous pouvez ajouter éventuellement votre perception pour là plus de l'analyse de ce que vous avez devant vous en fait. Ça me change. Tu rajoutes si t'as un dé de perception en plus? Voilà, éventuellement, si vous voulez, vous Je l'ai pouvez pas, faire un donc jet vraiment, de j'en sais rien. connaissance avec un bonus de perception. Mais en fait, ce sera un jet c'est-à-dire que le résultat de ce que vous en déduirez sera différent en fait. Ok, moi je prends ça parce que j'ai aucun point dans pays ni dans histoire. Donc du Bah, coup. Moi, j'ai pas de point dans perception. Donc, de Le toute façon, capitaine, il je fait prends ça. histoire, je fais pays et tu fais perception. C'est ça. On ratisse. C'est On large. veut pas tous les râteliers, tu vois. On pique en Alors. atelier, c'est bon. Allez, J'ai moi, 4, Histoire. Sortien 3. Zoé, il a pas pu finir ça. ouais. Qu'est-ce qu'il faut Bon, mais si, non, bah, c'était aussi l'idée. Hein. 22, très bien. Ensuite, c'est le jet de notes, donc c'est sur la perception. Et nous avons ensuite Ouais. le jet de. J'ai 22. 22, t'as fait combien du coup, notes? Moi j'ai J'ai fait 25. 23. 3, ouais. 23, 22 et 22. 22. Ok, bon, c'est des jets plutôt bons hein, dans la globalité. On est en train de se faire un petit break, se raconter nos vies. Bah en fait, non, vous êtes en train d'observer la fresque. Donc plusieurs choses à retenir. Déjà de ton côté, Atclat, tu constates que la plupart des sculptures ou des représentations qui sont sur le mur ne t'évoquent absolument rien de vos terres à vous. Visiblement, ça vient d'autre part. Ça vient pas de chez vous. Tu reconnais pas de blason, tu reconnais pas même pas de créature de chez vous ou quoi que ce soit. De ton côté, Lynn, donc tu observes un petit peu plus le côté historique. Enfin, j'ai pas inversé, hein, on est d'accord, c'était dans C'est cet ça, c'est ordre-là. histoire. Oui, Ah ouais. Non, j'avais un doute, je me suis dit, est-ce que j'ai pas inversé les deux? Mais non, c'était ça. Donc oui, donc pour la partie plus historique, donc là tu te recoupes un peu plus avec le passé de ce que tu connais de l'histoire de votre monde. Encore une fois, tu ne trouves pas de similitude, que ce soit avec des découvertes archéologiques, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, de chez vous, que vous avez pu attraper, tu trouves rien qui coïncide avec tes connaissances. De ton côté, donc au passage, au fur et à mesure que vous faites un petit peu vos conclusions, tous les deux, vous avez une confirmation de votre cartographe qui, pour le coup, sèche à peu près autant que vous sur le sujet. De ton côté, Note, toi, tu t'attardes un peu plus sur ce que ça représente plutôt que d'essayer de comparer avec tes connaissances. Et tu remarques alors même si c'est pas ta spécialité, tu constates qu'il y a pas mal de représentations de la magie en fait sur ce truc de différentes manières, mais tu retrouves des trucs qui dénotent de la magie élémentaire visiblement. Mais il y a un truc en plus que tu n'arrives pas vraiment à déterminer. Ce que je peux... C'est un truc en plus, un élément en plus? Ça pourrait être... j'ai envie de dire le 5e élément, mais pas vraiment. Non, ça pourrait être... En fait, ce serait pas un élément supplémentaire, mais quelque chose qui s'ajouterait aux autres éléments pour former quelque chose de différent. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. On peut mettre note au centre de la table. Est-ce qu'on peut sacrifier Note? On peut sacrifier note
Alors moi j'ai envie de vous dire oui, mais... Non, moi je suis pas Comment, d'accord. l'équipage Sacrifie pas un membre de mon équipage. En gros, il y a des signes élémentaires RO. C'est ça. Père-feu. Et il y a un truc qui a été rajouté et du coup ça fait les foudres. Alors pas Il y a un truc qui que... a été rajouté? Bah justement en fait c'est... Il y a un que élément en ce plus, que- c'est ce qu'il a dit. c'est ça. Ça c'est pas vraiment un... Comme dit, c'est pas vraiment un élément, genre ce serait pas un élément éthéré ou quelque chose, ce serait quelque chose qu'on ajoute aux autres éléments pour former quelque chose de différent. En gros, on arrive à Quel doper des élément, c'est éléments. Lilou Dallas. C'est l'élément de l'amour. C'est beau. Non, c'est pas du tout ça. Eh ben, on est foutus. Il y a un gros cœur dessiné sur le mur avec marqué gros kiss à côté. Pas du tout. C'est marqué cœur sur vous. C'est marqué Love You, mais You avec juste un U. Et le love, c'est un cœur. Pas du tout. Donc, comme dit, en fait, donc là, c'est un petit peu sur l'observation. Après, je peux éventuellement vous proposer un test de connaissance couplé à l'oral pour essayer d'en savoir plus. Ah oui. Bah, moi, j'ai 5. C'est moi, du coup, Loreley? Alors, Non, comme dit, c'est couplé à la connaissance. C'est-à-dire que tu prends pas ton arcane pour additionner les dés, tu prends ta valeur de connaissance et tu ajoutes l'oral. Là, j'ai 4. Après 4, moi. 4. Je crois que vous Gardez avez trois. tous pareil, en fait. 4, je Oui, garde on a tous 4, on garde 3, je crois. C'est vrai. Tout à Bon, fait. allez-y. Qui Bon. fait les meilleurs dés? Bah, toi, t'es censé être la personne qui est de côté magie, donc vas-y. Allez. 4 des 10. 1. Oh merde. Ouais, mais on s'en fout parce que Ça tu fait Je regardes. garde 16. 3. Ça fait Ah, 16. tu regardes 3. Ah oui, bah oui, du coup, on s'en fout, ça fait 16. Ça, c'est un peu light. Donc tu observes un petit peu le tour, tu refais un petit peu le tour complet avec un peu plus fixé sur cet élément-là. Il semblerait que, en fait, effectivement, il y aurait un ajout, enfin, il y a quelque chose qui est ajouté. Alors, visiblement, ça aurait peut-être un lien avec ce temple. Ce serait quelque chose qui serait décelé par ce temple. Donc, quelque chose qui serait ajouté à la magie des éléments. Et au terme de ça, effectivement, ça aurait une corruption à la même manière que donc la corruption magique que tu connais de base. Sauf que visiblement, ça a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus négatif au niveau des représentations. En fait, sur les murs, en partant donc de la porte, ça commence sur des trucs assez simples, assez basiques, assez, on va dire entre guillemets joyeux. Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez du fond de la pièce, c'est de plus en plus anarchique, chaotique, voire un peu des morts ou des trucs comme ça qui sont représentés. Donc il semblerait que ce soit quelque chose qui s'ajoute à la magie élémentaire actuelle, mais qui en contrepartie engendre un chaos. gros côté de corruption un peu plus violent que ce que vous connaissez jusqu'à présent. Le seul truc, c'est que tu n'arrives pas à déterminer exactement l'ajout positif que pourrait apporter cet additif. Plus de puissance. Ça y est, n'a peut-être pas. Bah si, ça a plus de puissance. Oui. Bah oui, vraisemblablement, oui, c'est de la puissance. Puisque... C'est instable, mais c'est plus fort. C'est Oui, t'as raison. une déduction plutôt intéressante. Non, de ce que tu vois, effectivement, ça pourrait correspondre à quelque chose comme ça. C'est la définition d'une bombe. C'est instable, mais c'est fort. Ça se tient. Ah non, ça se tient pas sinon ça explose. On est d'accord, tout ça c'est vide, donc il n'y a pas vraiment de... Ça a été potentiellement un hôtel qui a déjà été utilisé, qui a déjà fait son taf, ou qui est encore actif. On peut pas savoir, quoi. Les traces, du coup. On a suivi les traces à chaque fois. Du coup, les traces, là, on les revoit. On peut faire des pistaches. Je te fais pas refaire de jet particulier. Tu regardes dans cette pièce-là, il y a quelques traces de créatures, mais pas forcément d'élémentaires. Pourtant, on a suivi. On l'a suivi. C'était par ici qu'il allait. Traces, Oui, mais vous pouvez aller tout droit aussi. Il vous reste une direction. Mais on n'avait pas dit qu'on suivait le... Trace de Bah non, vous êtes entré dans la pièce. Vous m'avez pas dit. J'ai pas précisé que les traces allaient dans la pièce, mais pièce vous était pas avez en dit face, on va dans la pièce. Donc... Non, elle est sur Ouais. la gauche. Ah non, Vous pouviez continuer tout droit. Ouais, j'avoue, je m'étais pas posé la question, en vrai, mais c'est pas grave. Mais Toi, non, tu vois une pièce comme ça, tu rentres et tu regardes, hein. tu mets juste la tête par la porte. Bah du coup, on peut aller voir la suite. Bah ouais, de toute façon, il n'y a rien à récupérer, il n'y a rien à On demande à la cartographe si elle peut... noter quelques symboles.
Voilà, c'est ça. S'il y a des trucs qui ont l'air importants, elle peut les noter. Je pense qu'elle sera très heureuse pour ça. Effectivement, bah, du coup, elle crayonne 2-3 trucs pour essayer de représenter ce que Ouais, vous pour avez les sous les yeux. recherches, pour le machin, etc. quoi. Ok, très bien. Donc, elle prend quand même quelques minutes histoire de crayonner tout ça, hein, parce que ça se fait pas en 30 secondes. Voilà. Elle est On est nulle. tous autour d'elle. Fais gaffe, si On tu est fais la tous- moindre Oh, regarde. remarque, elle te regarde, elle te tend le stylo et le crayon, et le papier. Enfin, le crayon et le papier. On est tous derrière elle. Plus vite, plus vite. Elle a assez de crayons pour vous en enfoncer un dans l'œil à chacun, hein, y a pas de souci. Rien dit, moi. hein, tu Non, vas je sais, voir. non, mais tout à fait. Là, là chacun, ça s'adressait surtout à Note et Lynn. Ça tombe bien, elle a que 4 crayons. Non, mais 5, Non, parce qu'il moi, faut en quand même pouvoir attendant, continuer à écrire. En attendant, j'embête la créature de notes. Je suis dans des petits cailloux. Très bien. Il n'y a pas un jet de chiantisme pour Lynn, par exemple. Ouais, je crois que je vais ajouter les chiantos dans cet univers. Visiblement, elle en a fait un plein stock il y a pas longtemps. Donc du coup, on ressort après à la suite Tout de nos traces. Ouais. Tout à fait. Donc vous commencez à suivre à nouveau les traces que vous aviez rencontrées plus tôt. Donc, et vous finissez donc par arriver le couloir bifurque sur la droite. Vous continuez toujours ainsi. Et vous finissez par arriver à une seconde porte, un peu comme la précédente, mais cette fois-ci sur votre droite. Donc vous vous approchez toujours un peu prudemment pour jeter un œil à l'intérieur. Et alors, hop, je vais vous switcher de scène, mais juste avant, copier. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Dommage. Mais bien. J'ai fait coller à la place de Quand on copier. voit des cailloux sur eux. Ah, attends, je vais juste. Non, c'est juste qu'il faut que je rajoute votre cartographe sur l'autre scène. Hop, et je vous switch sur une petite. Paf. Voilà. Alors, juste regarder au niveau C'est bien. des streams C'est que. bon, c'est plus. Faut juste que je vous redéplace un peu, histoire que vous soyez tous visibles à l'écran. Voilà. Donc bon, là je considère, je précise sur l'image, du coup vous êtes rentré, mais je considère que vous n'êtes pas rentré. Ah, vous êtes Ouais. encore à l'extérieur, c'est ce que vous voyez à l'intérieur. On n'a pas encore déclenché le piège. Tu lances les dés. Je ne pas qu'il y a une ressemblance quand même. Ah, pas du tout. Non, globalement, donc vous observez ceci à l'intérieur. Alors de la même manière, il y a de la lumière qui vient de l'extérieur et qui éclaire la pièce. Celle-ci, alors du coup, pour le coup, c'est moins visible que ce que vous avez là, mais enfin, c'est même pas sur le truc là, mais vous voyez que sur le sol, des squelettes visiblement d'élémentaires. Au niveau de l'ossature, truc comme ça, vous en voyez 3 allongés sur le sol. La reine, elle avait envoyé des gens avant nous? Enfin, la magicienne. Non, vous êtes les premiers. Ok. C'est bien, tu viens directement de lui augmenter son rang. C'est beau. Vous êtes reine aujourd'hui, pardon. Les empreintes de pas, ils venaient ils allaient vers ici ou pas? Tu regardes au sol, effectivement, il y a une trace de pas qui entre. Est-ce qu'elles vont jusqu'à un cadavre? Bah en fait, sans entrer, Mais ce genre, serait est-ce qu'on difficile peut de en le dire. déduire? D'accord, parce que j'allais dire, est-ce qu'on peut en déduire que les empreintes de pas appartiennent à un cadavre? Est-ce qu'on peut en déduire que quelqu'un est venu, a vu éventuellement les squelettes et est reparti? Il s'est fait vaincu. Au niveau des traces, vous en avez plusieurs. Enfin, c'est pas genre juste des traces qui arrivent et qui rentrent. Elles sont des fois ressorties, rentrées, ressorties. Mais vous voyez qu'une seule trace de pas. Et vous avez 3 squelettes. Donc c'est pas eux. Et c'est les mêmes empreintes qui rentrent et qui sortent plusieurs fois de l'endroit et qui ont pris le même chemin que celui que vous venez d'emprunter. Mais sans se prendre le piège. Parce que lui, il était doué. Parce que c'est lui faudrait qui l'a quoi posé. pour avoir une chance de détecter le piège? On le voit comme ça ou faut une perception? Bah, si vous voulez un peu plus examiner la pièce pour vous assurer qu'il n'y ait pas de piège, je peux vous demander un test de perception, tout à fait. Oui, vas-y, capitaine.
Il y a Note qui pousse le capitaine dans la pièce. Vérifiez, s'il vous plaît. Et du coup, il déclenche un piège. Alors, Il 21. meurt. Heureusement que je garde les 4. Hein. Donc tu observes un petit peu l'intérieur de la pièce, l'encadrement de la porte est équivalent. Il ne semble pas y avoir de second piège dans la pièce. Celle-ci semble... Donc le précédent, il a été déclenché, donc il est plus dangereux, on va dire. Et Celui que il vous est avez inactif. déclenché dans le couloir, effectivement, il est plus actif puisqu'il... Ah, pardon, j'avais compris qu'il y avait déjà les traces d'un piège dans la pièce. C'est Ah, pour non, ça non. qu'il y avait des squelettes. Non, non, D'accord. ils sont juste disposés au sol de manière... Sur des sacrifiés. Donc du coup, on peut avancer On a un pas peu pensé pour à essayer de ça. déterminer de quoi ils sont morts, si on voit Genre, des traces de blessures. Pierre si on- philosophale. Vous pouvez aller les examiner, tout à fait. Bon, du coup, Ça, attends, on va t'as juste un faire un hein. petit tour complet. Atclat, qu'est-ce que tu fais? Euh, Ils sont disséminés, t'as dit, les squelettes. Globalement, en gros, ils sont genre, t'en as un par là, un par là, un par là. Et en fait, ils sont plutôt sur l'allée centrale qui mène vers le truc. Moi, je m'approche du premier pour essayer de voir si on peut déterminer une cause de la mort. Je sais pas, des traces de coups. Ou... L'empoisonnement, si c'est que du squelette, on verra plus, mais C'est du squelette bien blanc, bien. du Non, squelette ou c'est du cadavre? non, c'est Il y a vraiment encore du de la squelette. Il y a chair, un peu il y a même de la mousse qui a commencé à se foutre dessus. On peut déterminer, bon, ça rapporte que dalle, quel type d'animaux c'était, enfin d'animaux. Vous pouvez. Aimanté un, Non, s'il mais te bien plaît. sûr, oui, vous pouvez. Bah, attends, je fais juste un tour de table. Donc toi, tu vas examiner le premier, les deux autres, vous faites quoi? Bah moi, suite au précédent piège que j'ai failli me prendre en pleine tronche, je suis hyper prudente sur d'éventuelles cordelettes. D'accord. Bah, sachant que Et ton c'est bon, capitaine j'en ai a dit que détecté aucune. visiblement il y avait rien dans la pièce. Et au-delà de ça, je regarde s'il y a des cailloux qui peuvent se décrocher du plafond. D'accord, très bien. Alors ok. Et peur. Note, que fais-tu? Moi, je regardais du coup un peu plus sur, autour de la pièce, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des inscriptions un peu comme dans l'ancienne pièce, etc. Ok. Je vois qu'il y a. Est-ce que c'est contractuel ce truc-là? Non, l'ange, l'espèce de statue d'ange, non. Pareil pour les deux statues qui sont là, c'est pas, enfin, il y a effectivement des J'ai même petites pas statues, vu. mais c'est pas tout à fait les mêmes. Voilà, C'est pas, bien. c'est Après, des représentations il y a une- plus abstraites, dirons-nous. C'est pas il y a- des il y a- représentations. Il y a une de gens. statue quand même là-bas, quoi. Il y a une statue. Bon, Oui, pas mais c'est forcément. pas, ça ressemble pas à ça. Mais c'est un chien. C'est ça Oui, du chien. Non, comme si c'est plus abstrait, ça ressemble pas à quelque chose en particulier. Ok, ok. Et du coup, je vais faire un peu le tour aussi pour refaire un peu dans le même genre que ce qu'on a fait dans la pièce. Ouais, d'avant. perception, enfin connaissance plus perception, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bah attends, on va faire dans l'ordre, du coup on va retourner juste à Atclat en premier. Fais-moi du coup un geste, enfin un geste, un jet de perception pour examiner le cadavre. De toute façon. C'est Non, faible, la soirée, je Lucas. t'aurais bien demandé de la de la médecine, mais t'en as pas, donc. Après tu peux essayer un test jet de médecine, mais dis-toi que ce sera. Ah, j'ai de la Ça veut dire médecine. quoi? Ça veut dire que je lance 3 et... Alors, du coup, tu lanceras peut-être 3D, tu gardes les 3, mais t'auras un malus de 10. Tu veux que je fasse le truc? Moi, j'ai de la médecine. Mais toi, t'es pas parti pour... Après, Ouais, vous mais pouvez attends, vous arranger ok. autrement, hein. Enfin, ou alors il peut venir Et- l'examiner avec toi, c'est pas... C'est Non, ça. les premiers soins, c'est pas suffisant pour déterminer sur des Non, non, là cadavres. c'est vraiment de la médecine. C'est le cadavre. On peut inverser si t'as envie. Tu fais le jet pour regarder autour, puis je m'occupe des Absolument que je le fasse en médecine ou si je suis en perception, ça marche parce que j'ai 4 en Bah, perception. perception, en fait, ce sera moins un avis Si médical, t'avais- ce sera plus pour savoir... Enfin, ce sera des faits, alors que la médecine, si effectivement il y a des fêlures sur les os, ce genre de choses, t'auras un Oui, avis, un diagnostic un peu plus médecine. précis sur la mort, en fait. 3d10. Hein. Donc tu testes le médecine, c'est ça? 12. Pardon. Attends, hop. Donc avec un malus, comme dit, moins 10, hein, donc... Donc 6 7. pour la médecine, donc 7, ok. Tu observes un petit peu donc le squelette que tu as à tes pieds. Visiblement, ça aurait été, enfin pas du coup, par le passé, mais un sanglier, de ce que tu vois. Un sanglier. Tout à fait. Tu ne saurais pas déterminer exactement la nature de la mort, mais ce que tu constates, c'est qu'il manque des membres. C'est-à-dire que le reste de squelette qu'il y a au sol, il lui manque un bras et une jambe. Ça craint. Lynn, repose-les. Hein?
je les repose. Lynn qui se retourne avec un os entre les dents, c'est... Je vois pas de quoi tu parles, et tu vois son sac à dos, tu vois une main qui dépasse. Donc Lynn, je te laisse faire un test de perception pour plutôt examiner la pièce et essayer de voir ce que tu puisses voir. C'est des cailloux que vous voir. Et je garde les 3. 17. Non, pardon. Des cailloux. Non, tu n'as pas lancé le jet. Très bien. Tu observes un petit peu les alentours. Il te semblerait que la plupart des cailloux susceptibles de tomber du plafond sont déjà tombés et sont par terre. De ce côté-là, ça a l'air d'être plutôt safe. Après, tu constates quand même éventuellement une ou deux instabilités. Tu te dis, alors bon, si c'est encore comme ça, c'est que ça doit bien tenir, mais tu te dis, sur les colonnades, tu mets une petite impulsion d'air un peu violente dessus, il y a peut-être moyen de se faire écrouler le tout. Bah du coup, je m'avance un peu dans la pièce. Voilà, c'est parti un peu, quoi. Okay. On va pas rester à la porte comme ça avec les 3 têtes qui dépassent. Et en mode Dalton, non les 4 d'ailleurs, mais vous êtes en mode Dalton, tu sais, t'as la tête de plus en plus haut. Non, 5. Oui, il y a ton serpent sur la... petit serpent. Non, bah du coup, j'en profite pour avancer bien sûr prudemment, mais dans la pièce. Mais ça prend prendre possession de l'environnement. Note, du coup, de ton côté, fais-moi un test de connaissance couplé à la perception. Ouais. Et j'en garde 3. Ah bah voilà, ça c'est des jets comme je les aime. Alors en fait, attends. Je suis en train de regarder le truc, et puis il y a Lynn qui vient voir. Alors t'en penses quoi? Et donc, c'est magnifique. Et tu me dis que ça a été taillé sur la pierre? C'est ça, le mec qui te fait l'étude architecturale du truc, mais c'est parce qu'on t'avait demandé. Oui, alors. Il est là avec la cartographe. Vas-y, dessine, c'est trop beau. Non, globalement, tu commences à faire un petit peu le tour de la pièce et tu as tu constates ça, t'as à peu près les mêmes représentations que ce que tu as pu croiser précédemment, donc dans l'autre pièce, sauf qu'il semble avoir une sorte de réceptacle à tout ça, à cet additif, dirons-nous, qui est représenté comme une stèle, comme une plaque de pierre, en fait. Un peu comme les 10 commandements, si on veut, d'ailleurs. Si on veut faire une comparaison. Vraiment, il y a l'air d'avoir une pierre gravée avec de l'écriture dessus, qui éventuellement se correspondrait en partie à cet additif. Après, tu sais pas exactement pourquoi, comment ou quoi ou qu'est-ce. Je sais ce que c'est. Ici. Mais voilà, tu as une représentation d'une plaque de pierre gravée avec des écritures et qui revient souvent, donc ça te marque. Je sais ce que c'est. C'est la recette pour faire les pancakes. Vas-y, prends-la. C'est ça le truc ultime. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des additifs. Rappelle-moi pourquoi je dois embarquer cette équipe de bras cassés avec moi déjà. C'était les mots. Je lance un caillou sur note et dis le capitaine, il est pas content. Arrête de ça. Au secours. Oublie pas Arcadie, on était les moins chers. En fait. Je ne vois que ça comme solution. Donc du coup, pendant vos diverses explorations de la zone, vous entendez une petite voix rauque qui résonne un peu dans la pièce, disant le secret ne doit pas sortir d'ici. Vous l'entendez résonner un peu dans la pièce, vous arrivez plus ou moins à déterminer que ça a l'air de venir du fond de la pièce. Mais il se représente dans la pièce, quoi. C'est pas oui, du couloir. Ça vient pas de l'extérieur, non. C'est dans la pièce. Le secret est dans le chocolat. Je m'approche pas, je vous préviens. S'il y en a un qui veut s'approcher. Alors moi, Effectivement, qui est le plus proche du fond de la pièce? C'est toi qui t'es avancé ou Note. En fait, vous êtes à peu près au même niveau. Vous êtes à peu près du coup, je recule juste pour que ce soit Note qui se devant. Juste assez. Et moi, je suis juste derrière Note et je le pousse un peu pour qu'il avance encore plus. Voilà. Juste pour que si le capitaine doit choisir quelqu'un, bah, il choisit celui qui est le plus en avant, quoi. Non, mais en fait, ça y est, j'y suis. J'ai l'équipe. Alors, nous avons Fred, Daphné, Vera, Scooby-Doo et Samy. C'est bon, j'ai l'équipe. De Warrior, quoi. J'ai tout.
Du coup, vu ce qu'a fait notre capitaine, du coup, lui, ça serait plus Scooby. Enfin, ça serait plus Sammy. Sammy, du coup. Oui, toi tu as Scooby-Doo avec toi et tu seras donc Ouais, Fred. c'est plus, Alors, c'est plus une voix de vieux, une voix de pseudo-créature, genre à la Gollum. Tu sens que c'est un mec qui parle dans Bah. sa barbe et qui dit des trucs comme ça, genre en mode un peu taré, quoi. Il parle pas à nous, tu vois, typiquement, il parle. Une il voix parle- d'outre-tombe, Ouais, c'est non, genre. il y a- alors c'est une voix que vous pouvez qualifier de. En fait, c'est la voix de quelqu'un qui a la voix complètement pétée, quoi. En gros, globalement, c'est quelqu'un qui a la voix mec est totalement totalement rouée, mais c'est une voix plutôt normale. Et surtout, ce que vous notez, c'est que ça parle dans votre langue. Ouais. Bah, moi, je pars du principe que c'est pas une créature comme on a vu les autres à l'extérieur, ils parlaient pas là. Pour aller, je vais avoir un petit peu de courage. Je suis courageux, je suis courageux. On voit C'est pas, Samy, ça. Oui. il n'y a pas de lumière à l'extérieur. Enfin, il n'y a pas de lumière au fond, on est d'accord. Non, c'est un peu, justement, c'est dans l'ombre. Et même là, la voix de ce que vous entendez, ce serait même caché un peu par un petit amas de rochers. Alors, Mais je peux allumer ma torche rapidement ou ça prend. Faut que je considère que tu l'avais pas vraiment éteinte, hein, ta torche. Ok, Même ok. si c'est assez illuminé, tu l'avais encore gardé. Je prends mon pistolet au cas où, quand même, Ouais. pour être. Oh. Ouais, voilà, je cours, je me mets. Peut-être mon seul bravoure dans ma vie. Mais bon, voilà, on sait jamais. Je t'ai déjà sauvé la vie une fois, on n'est pas à l'abri de le faire une deuxième fois. Tu tiendras ça sur ma solde. Avec plaisir. Je sors le pistolet, effectivement, pour si jamais il y a vraiment un danger. D'accord. Pas que je tuerais forcément le machin qui parle, mais moi, en tout cas, lui faire assez peur pour pas qu'il saute sur Lynn si son intention. Bon, je m'approche pas en mode bourrine, je m'approche un peu avec la lueur de la torche pour essayer de distinguer ce que c'est que ce bidule. D'accord. Et j'ai mon bâton, ma torche dans la main gauche et mon bâton qui est quand même assez grand dans la main droite devant moi, quoi, prêt à pousser quelque chose éventuellement. Et moi, je suis juste derrière, on joue avec l'arc. Voilà. Merci l'équipe. Ouais. On est trop fort. Tu fais avancer, Ça, on t'écouvre. Donc du coup. Si t'égorges, et ben nous on lui tira dedans. Donc il t'aura Mais pas avant. Mais pas avant. Je compte intervenir avant quand même. Donc du coup, tu t'approches un petit peu plus du fond de la pièce. Alors ce que je vais juste faire, c'est que je vais juste déplacer ma claque ici. Toi donc tu es un peu plus par là. Le but c'est que la lueur de la torche nous permette de distinguer ce qui est... distinguer. Après bon un peu s'il plus est pour proche de donner moi, une il est idée. proche de moi, c'est comme ça. Mais Donc tu t'avances un petit peu. En fait, mine de rien, t'avances pas tout droit. Tu commences à continuer à contourner légèrement pour avoir pour voir de l'autre côté des éboulis avant plus que en tout en te rapprochant légèrement. Et tu aperçois une petite forme, petite forme à peu près. Donc ça pourrait être quelqu'un un élémentaire sans souci, sauf qu'il est juste un peu plus de plus petite taille. Bon, c'est plus une silhouette, donc tu vois pas exactement précisément ce que c'est, mais qui est dans un coin recroquevillé. Tu vois quelques petits éclairs crépiter au niveau de son bras. Et... Il m'a pas dit au fait Oui. ce que c'était là, les squelettes, les espèces. Donc tu as le premier, c'était un sanglier. Et bon, t'as pas eu le temps d'examiner les trois, mais le deuxième, c'était un cerf. Là, le troisième, globalement, Lynn, en passant à côté, parce qu'il est plus ou moins sur ton chemin, tu jettes un coup d'œil et visiblement, ça aurait été un rat. Donc, effectivement, tu vois deux choses. Donc, des petits crépitements au niveau du bras gauche et au niveau des bras droits, quelques flammes à bleu. Ah, c'est commun ça? Non. Les élémentaires de feu, en général, ils sont rouges. Enfin, rouge-orangé, quoi. Et donc, tu l'observes un peu, comme ça, un peu de loin, et tu l'entends à nouveau dire le secret ne doit pas sortir d'ici. Je peux essayer de l'interpeller pour voir s'il réagit ou s'il est vraiment complètement barré. Tu peux essayer, tu fais « Et vous là-bas » ou... Et toi? Ouais, et toi? Donc tu vois d'un coup il réagit, mais tu sais pas si c'est genre il réagit genre ah vous étiez là ou si c'était plus une réaction on m'adresse la parole. Pour un peu, tu vois, genre pour paraître plus
moins menaçant. agressif, plus amical, me mettre Très à sa bien. hauteur, Ça comme pour les dégage enfants. la quoi. ligne de tir en plus, comme ça. Ouais, comme pour les enfants. Ça... Tout à fait, ouais. Et Et tu vois, donc c'est il juste commence pour qu'il se à... mette à tirer dans la tête, ne t'inquiète pas. il commence à s'approcher un petit peu. Tu constates effectivement donc que au-delà donc effectivement son bras droit est du coup complètement recouvert de flammes, mais de flammes bleues. Quant à son bras gauche, c'est de la même manière que les créatures que vous avez à l'extérieur, c'est-à-dire elle est composée d'air, mais en plus t'as des petits éclairs qui crépitent un peu partout. Et le bras, tu vois, au même titre que l'air en général, bah, sans être transparent, tu vois, c'est un peu plus blanc, genre un peu plus comme des nuages, dirons-nous. Là, ça fait plus nuage orageux, il a le bras un peu gris. Mm. Et alors, Et attends, booster aux éléments. je vais juste le ramener. Hop, tac. C'est quoi comme animal? Voilà, tu as ta réponse. C'est Ah. un raton laveur. Ah, Donc tu le vois te regarder. Il fait, qu'est-ce que vous faites ici? Vous devez partir, vite!